Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'étant renfermée sous la tour Leifeng, Bai Suzhen entendait encore ce qui se passait à l'extérieur. Elle avait ainsi vécu les pleurs tristes de son fils Mengjiao qui découvrit son origine à 7 ans et la hâte de Xiaoqing qui voulait la libérer au bout de 14 ans d'enfermement. Sachant que tout cela faisait partie des épreuves vers la vie éternelle, Bai Suzhen mit ses affections de côté et pratiquait la voie avec concentration. À l'âge de 19 ans, Mengjiao se prépara à passer les examens nationaux à la capitale. Avant de partir, il alla à la tour Leifeng et fut surpris de voir la tour toute abîmée et tordue. En demandant des renseignements, il sut que c'était en raison du feu que Xiaoqing, la servante de sa mère, avait mis. Il se mit à genoux et pria. « Maman, cela fait 5 ans que je ne suis plus venu ici et j'ignorais complètement ce qui se passait à vos côtés. Je suis vraiment un fils non filial. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que je vais partir à l'examen. S'il vous plaît, protégez-moi sur tout ce chemin. J'espère que, quand je reviendrai vous voir, je pourrai glorifier votre nom et celui de papa avec le résultat d'examen réussi. » Il s'inclina 3 fois devant la tour et rentra préparer ses bagages. Son oncle Chen Biao employa un bateau pour lui et dit à son servant « Ton jeune maître n'est jamais parti loin de la maison. Il y a forcément des choses qui seront difficiles pour lui. Si tu peux bien lui rendre service, je te donnerai une grande récompense à votre retour. » Xu Shi dit aussi à son neveu avec les larmes aux yeux. « Mengjiao, prends soin de toi et fais attention sur le chemin. Après l'examen, ne tarde pas à rentrer, d'accord ?» Mengjiao fit un signe de tête, monta à bord et partit vers son aventure. Mengjiao passa les premiers jours sur le fleuve en étant triste et ennuyé. Arrivé à la ville Zhenjiang, le batelier lui dit « Monsieur, il y a un temple très connu ici s'appelant Jingshan. Voulez-vous descendre du bateau pour visiter le lieu ?» Les mots temple Jingshan réveillèrent le souvenir de Mengjiao. En réalité, Xu Shi lui avait dit que son père avait été trompé ici par un moine s'appelant Fa Hai. Et c'était justement ce moine qui avait capturé sa mère. Mengjiao se dit « Un moine qui sépare des couples et détruit des familles. J'ai bien envie de le rencontrer une fois. » Ainsi, il demanda au batelier de s'arrêter et descendit sur la rive. Après avoir pris un chemin qui montait, le temple Jingshan majestueux se trouvait devant lui. De cette hauteur, il pouvait apprécier le paysage des 2 rives ayant une montagne luxuriante au dos. Ce lieu rendait les gens calmes et paisibles, même l'air était solennel. Quand Mengjiao entra dans le temple principal, un jeune moine sortit l'accueillir. « Bonjour, voulez-vous que je vous allume un bâton d'encens pour prier, ou bien vous voulez faire un don pour une intention ?»« Je voudrais voir le moine Fa Hai, s'il vous plaît. »« Je suis désolé, mais il n'y a pas de moine qui s'appelle Fa Hai ici. »« Comment ça ? Il était le maître de ce temple. » Le maître du temple peut changer tous les 5 ou même 3 ans. Il n'est pas obligé de rester toujours ici. Et savez-vous où il pourrait être parti ? Nous, les moines, sommes comme les nuages dans le ciel ou les grues sauvages. Nous voyageons partout sans lieu fixé. En plus, je suis arrivé ici il n'y a pas bien longtemps. Je n'ai même pas entendu parler du nom de ce Fa Hai. S'il vous plaît, pourriez-vous demander pour moi auprès d'un moine plus ancien d'ici ? Quelques minutes après que ce moine entra derrière, un autre moine d'une 50aine d'années sortit. Mengjiao s'approcha et redemanda « S'il vous plaît, je voudrais rencontrer le moine Fa Hai. » Avec sourire, ce moine répondit «
Maître Farai n'est pas un homme ordinaire comme nous. Il est un Bouddha dans le monde éternel. Il est venu il y a 19 ans dans ce monde pour une issue de créature. Ensuite, il est revenu 2 fois, mais récemment, il n'est pas dans ce temple. Meng s'inclina et dit « D'accord, j'ai compris. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Au revoir. » Or, ce moine le retint et dit « Puisque vous êtes arrivé ici, je vous prie de prendre un thé avant de partir. » Ainsi, Meng suivit ce moine à la salle d'accueil. En réalité, ce moine devant lui était justement son père, Xu Xian. En raison de l'affaire de sa femme, il y a 19 ans, il avait décidé de devenir moine à la montagne Yunqi. Se rappelant des paroles de Fa Hai, il était venu au temple Jingshan pour le revoir 3 ans plus tard et y était resté jusqu'à maintenant. Fa Hai lui avait dit qu'il pourrait rencontrer son fils quand celui-ci aurait 19 ans et que sa femme pourrait monter au ciel au bout de 20 ans d'enfermement si elle persistait dans sa pratique. C'était pour cela que Xu Xian fit spécialement attention ces jours-ci en attendant de voir comment le Bouddha allait réaliser cette rencontre. Quand il vit le jeune devant lui, il trouva qu'il ressemblait assez à Bai Suzhen. C'est pourquoi il le retint pour avoir plus d'informations. Une fois que le thé soit servi, Xu Xian posa des questions. « Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous et pourquoi êtes-vous venu à ce temple? » « Je m'appelle Xu Mengjiao. Je suis venu de Hangzhou en bateau. Comme mon batelier m'a conseillé de m'arrêter ici pour apprécier le paysage et que j'ai envie de rencontrer le moine Fa Hai dont j'ai entendu parler, je suis venu à ce temple. » En entendant son nom, Xu Xian devina que ce jeune homme devant lui était son propre fils. Hésitant s'il fallait lui dévoiler la vérité, il regarda les yeux de Meng Jiao avec un air soucieux. Meng Jiao était assez sensible pour remarquer le changement d'expression faciale des autres. Il essayait de poser des questions à son tour pour avoir des informations. « Et vous, maître, quel est votre nom? Que faisiez-vous avant de devenir moine? »« Mon nom religieux est Tao Zong. Je gérais une pharmacie avant. »« Et votre nom laïque? » Le moine hocha la tête et dit « Je m'appelais Xu Xian. » En entendant ce nom, Meng Jiao se leva immédiatement et tira la manche du moine. « Pharmacie? Xu Xian? Vous êtes mon père, n'est-ce pas? » « Jeune homme, soyez plus prudent. Vous n'avez pas assez d'informations pour appeler quelqu'un père. Quand j'avais 1 mois, le moine Fa Hai a capturé ma mère en disant qu'elle était une créature, et mon père est devenu moine. Il m'a laissé ses cheveux et une peinture de ma mère. Avant de partir, mon père m'a confié à sa sœur Xu Shi, et c'est elle et son mari Chen Biao qui m'ont élevé. S'il vous plaît, dites-moi si vous êtes vraiment mon père. » Le moine Tao Zong fit un signe de tête et répondit « D'après les détails que vous m'avez donnés, vous êtes vraiment mon fils. » Meng Jiao se mit à genoux et commença à pleurer fort. « Pourquoi m'avez-vous donc jamais envoyé de nouvelles? Est-ce que maman est vraiment une créature serpent comme ce que les gens disent? » Tao Zong tapota l'épaule de son fils et attendit qu'il se calme pour lui raconter son histoire depuis le début. Finalement, il lui dit « Ta tante t'a bien élevé. Tout va bien à la maison? As-tu fait des études? » Depuis que je connais mon origine, j'ai toujours comme un nœud dans mon cœur. Sans pouvoir retrouver maman à la tour Leifeng, je ne peux que regarder la peinture que vous avez faite pour me consoler. J'ai travaillé diligemment selon le souhait de maman et je vais bientôt passer les examens nationaux à la capitale. C'est très bien. Il ne faut pas que tu oublies la grâce de ta tante. Et vous, papa? La vie d'un moine n'est pas trop dure pour vous? Depuis que ta mère est capturée, tout est vain pour moi. Mais cela a rendu mon esprit libre. De la nourriture légère et simple a un goût qui peut durer plus longtemps.
Je suis bien content que le Bouddha nous permette de nous retrouver en cette occasion. J'espère que tu peux réussir dans les examens et glorifier la famille Xu. Si j'obtiens un poste gouvernement, je reviendrai vous prendre chez moi. Comme cela, je pourrai m'occuper de vous tous les jours et accomplir mon devoir filial. Xu Xian hocha la tête et répondit: J'ai déjà quitté les soucis de ce monde et je n'y retournerai pas. Ta mère a fait des centaines d'années d'exercice pour pouvoir devenir immortelle. Il faut que je fasse aussi des efforts de mon côté pour pouvoir la rejoindre dans le monde là-haut. Si vous ne pouvez pas quitter ce lieu, je vais aussi devenir moine et rester auprès de vous. Ne raconte pas de bêtises. Ta mère a passé toutes les difficultés et les épreuves pour pouvoir donner une descendance à la famille Xu. Si tu deviens un moine, la lignée de notre famille sera rompue et tout ce qu'elle a fait serait vain. Je veux bien t'accueillir pour quelques nuits, mais tu as encore un grand trajet à faire. Il ne faut pas tarder à partir. Ayant compris la décision ferme de son père, Meng accepta son ordre malgré lui. D'accord, j'ai compris. Je vais continuer mon chemin et je reviendrai vous voir à mon retour. Est-ce qu'il pourrait réussir les examens nationaux? Est-ce que Xu Xian restera le moine Daozong comme ce qu'il voulait? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'écoute de Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.